d'abord, j'ai été contacté par le président, donc Patrick, qui, avec une connaissance commune, avait entendu parler de moi, et puis on s'était côtoyés, puisqu'il y a quelques années, on était montés ensemble, à l'époque où le FC ici et hier montait en DH. Donc on s'est rencontrés avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé son discours, je pense qu'il a aimé le mien. La greffe s'est faite assez rapidement. Le contexte s'y prêtait aussi, et voilà, j'ai senti que c'était un club pour moi, et je pense que le club très vite a senti que j'étais un entraîneur pour ce club. D'abord, effectivement, je suis arrivé dans un contexte où l'équipe avait 4 matchs, 4 défaites, 2 buts marqués, pas zéro, et 12 encaissés. C'est vrai qu'avant de connaître le groupe, je me suis dit que j'allais me retrouver dans un contexte sans doute difficile, avec comme c'est le cas la plupart du temps, un manque de qualité. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel intéressant dans ce club, en senior notamment, et que je pense qu'on était dernier après 4 journées pour différentes raisons, mais sans doute parce qu'on a une équipe un peu jeune. La saison passée s'est mal terminée. C'est toujours difficile de rebondir après une saison. On doit monter. Et finalement, les choses ne se passent pas comme on souhaite. Donc ma première mission, c'était de donner confiance à ce groupe. Et je me suis appuyé sur ce que ce groupe m'a montré, puisque très vite, il m'a montré beaucoup de qualités, notamment au niveau technique, avec un déficit au niveau de l'organisation, un déficit sur différents aspects, notamment l'aspect défensif. On sent que cette équipe n'est pas habituée à défendre, en tout cas ne le fait pas bien, ne le fait pas encore comme j'aimerais, même si on a beaucoup évolué depuis. Hein. On restait sur 3 matchs sans prendre de but, avant ce match à Villejuif dimanche. Donc il y a une évolution et des résultats fantastiques, même au-delà de mes espérances. C'est la principale qualité de ce groupe, il est surprenant. Il y a la qualité intrinsèque de certains garçons et du groupe en général fait que j'ai été surpris dès le premier match par beaucoup de choses positives. Après, on sent qu'il y a encore des étapes, qu'on a un déficit au niveau athlétique qu'il faut essayer de rattraper, qu'on a une mentalité qui est beaucoup axée sur le jeu et qui ne donne pas assez d'importance encore à l'aspect défensif, même si on le travaille au quotidien. Parce qu'une équipe, pour être performante, il faut qu'elle sache bien attaquer, mais bien défendre aussi. Et on le voit notamment avec les équipes au plus haut niveau, hein, contrairement à cette vague romantique qui consiste à dire que le foot, c'est juste jouer quand on a le ballon. Une équipe, c'est un ensemble, il faut savoir défendre aussi. Et ça, c'est le principal travail qu'on a fait, au-delà de l'aspect mental et psychologique. Parce qu'encore une fois, une équipe qui a 4 matchs, 4 défaites, c'est pas facile. Après, pour un entraîneur, ça a des avantages aussi, puisque si on récupère une équipe qui a que des victoires, on peut difficilement faire mieux. Quand on récupère une équipe qui a 4 matchs, 4 défaites, on peut difficilement faire moins bien. Donc je me suis aussi appuyé sur ça. C'était un challenge qu'on a relevé ensemble. On était invaincus donc jusqu'à dimanche, un match qui a mal tourné, un scénario un peu difficile, mais qui ne remet pas en cause l'évolution de cette équipe. Euh, la série de résultats fantastiques que cette équipe a réussi parce qu'elle a été investie, parce qu'elle a adhéré au discours, parce que la greffe entre nous s'est faite rapidement. Il y a une passion commune entre nous et on est très motivés et on a très envie de redémarrer la saison en janvier. Bah, beaucoup de bonnes choses, même avant d'arriver. Euh, je le disais tout à l'heure, ça fait partie des clubs où il y a une même direction, un même président depuis des années, ce qui n'est pas le cas partout aujourd'hui. On est dans une époque où ça change beaucoup, où il y a une instabilité généralisée qui s'installe. Donc ça, c'est un point très positif, parce que quand on collabore avec des gens depuis longtemps et que on fait tourner la boutique depuis des années, on est solidaire, on travaille ensemble. Il y a cette unité que je ressens et qu'on ressent quand on arrive dans le club. On a des jeunes de qualité, puisque notre équipe senior est quand même le résultat d'une politique de jeunes. On a voulu mettre en place
une équipe senior avec beaucoup de jeunes du club, ce qui est un point positif. Donc on manque parfois de maturité, mais c'est le résultat on ne peut pas tout avoir, c'est le résultat de cette orientation, mais que je trouve très saine et très positive, parce que ça permet de fidéliser des jeunes, de les retrouver en senior, ce qui se fait de moins en moins, encore une fois pour différentes raisons. Et c'est un mouvement général qui est un peu installé dans les clubs amateurs. Rappelons-nous que le futur, sombre qu'on nous annonce, c'est quand même la mort des associations, c'est des académies qui prendront le relais, avec des fives peut-être pour les enfants et les joueurs qui auront un niveau inférieur, c'est triste. Et donc ce contexte ici où on a encore cette notion associative, où on travaille avec des gens depuis des années, avec une certaine philosophie. Quand on est à l'extérieur du club, on s'en doute par rapport à cette histoire. Je répète, ce bureau et cette présidence qui est là depuis longtemps. Et quand on est dans le club, on s'en rend compte de façon concrète. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder, qu'il faut essayer de conserver. Et je pense que les gens qui dirigent ce club sont dans cet état d'esprit, donc il faut s'appuyer sur ça. Après, l'avenir du club, ça dépendra aussi de certaines orientations. Moi, je suis entraîneur, donc je suis là pour suivre un peu le mouvement. J'ai de l'ambition. Le club, je pense que le club aussi. Et cette ambition nous fera prendre certaines décisions peut-être à l'avenir, que ce soit sur le groupe senior, mais aussi sur un ensemble de choses qui nous feront grandir, puisque la R2, ça devient un championnat sérieux. Mais si on veut grimper au niveau des seniors, il faudra un certain nombre d'ingrédients en plus. Encore une fois, ça va dépendre de la politique du club, de l'orientation du club concernant les seniors. Je sais que c'est un club qui mise beaucoup sur les jeunes, qui a une école de foot très performante, avec des éducateurs et un directeur technique sérieux. Je sais qu'il y a un investissement important au niveau des jeunes, et ce qui est très bien. Et encore une fois, ce qui contrecarre beaucoup le mouvement actuel, où plein de petits clubs, même en district, misent tout sur les seniors et oublient un peu les jeunes. Donc ça, il faut le garder. Mais en même temps, si on veut faire évoluer cette équipe senior et la faire monter concrètement, il faut qu'à un moment donné, on fasse certaines choses. L'ambition, ça dépendra de l'ambition du club et notamment de nos sponsors. S'ils nous aident un petit peu plus encore, même s'ils nous aident déjà beaucoup, peut-être qu'on pourra avoir plus d'ambition. Ça dépendra de tout ça.